Go. Bonjour à tous, on fait une visite de notre colonie d'abeilles noires. On avait placé il y a à peu près 20-25 jours, on avait castré il y a 20-25 jours un cadre à mâle. C'est-à-dire qu'on a supprimé une portion de couvain donc pondu en faux bourdon. Cette pratique a pour but de limiter l'infestation de varroa. Pourquoi? Parce que les fondatrices, donc les femelles varroa, si elles ont le choix, elles préfèrent s'orienter vers du couvain mâle plutôt que du couvain d'ouvrière, parce que dans le couvain mâle, la durée du stade de nymphe est plus long et permet une meilleure reproduction. Voilà, plus c'est long, plus la fondatrice va pouvoir pondre d'œufs et d'avoir des jeunes varrois qui vont atteindre la maturité. Donc le couvain mâle est beaucoup plus attractif que celui des ouvrières. Donc quand on le supprime, donc là c'est un petit peu tard maintenant en saison, mais au printemps lorsqu'on le supprime tous les 25 jours, en fait comme ça on exporte, en même temps qu'on supprime, on retire des femelles varrois. Ok, donc là on va voir comment ça va se décrocher. Hop. Hop, ça c'est lourd. Mais il n'y a pas de hausse pleine. Il y a une hausse qui est pleine, l'autre qui a du mal. Donc on n'est pas plus sur 50 kg. Voilà, ça c'est une colonie qui attaque bien souvent. Donc plus enfumage, c'est mieux que se retrouver bardé de dards. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est aussi l'occasion de voir un petit peu quel est l'état de la colonie. On a un cadre avec du nectar sur un côté, puis un peu de miel operculé. Là on voit, c'est du miel operculé. Et je vais prendre un support. Ce sera plus agréable. Et donc là, ça c'est un cadre récent. Bon là, il faudrait que ce type de cadre puisse rejoindre le cœur. On verra un peu plus tard comment on va les faire passer. Là aussi, cadre avec beaucoup de réserve. On va le mettre en périphérie, c'est bien comme ça après. On pourra éventuellement mettre le neuf ici. Là je pense qu'on a le cadre de mâle. Souvenir. Ouais. Cadre de mâle, mais malheureusement il n'a pas été pondu. On a plutôt du stockage de provisions. Non, il n'y a rien. Donc on va pas le castrer, je sais pas ce qu'on va faire. On va le laisser là. C'est dommage, tant pis. On va essayer de progresser, voir un petit peu ce que l'on a dans notre colonie. Parce que là il y a quand même pas mal à manger, mais pas grand chose. Ah, si, un peu de couvain quand même. Mais ils ont quand même au-dessus du couvain, ce qu'on appelle souvent la banane de miel, un caractéristique de l'abeille noire. Donc un beau bandeau avec des réserves. Alors vous voyez, le nid n'est pas très gros finalement par rapport aux autres colonies qu'on ouvre en ce moment. Bon, déjà on va progresser, on va voir ce qu'on va trouver. Couvain fermé, sur les bords un peu de couvain ouvert. Ça va, c'est calme pour de la noire pour l'instant, mais c'est vrai que la noire finalement est plutôt lunatique, davantage qu'agressive. Il y a des bons jours et de mauvais. Hier j'ai tenté de faire une petite visite, c'était pas ça, j'ai avant-hier, j'ai refermé la ruche.
Non, c'est avant-hier. Bah, c'est sûr qu'il faut quand même enfumer correctement. Hein, ce qu'on peut faire avec une abeille type Buckfast, on ne fait pas avec l'abeille noire. Hein. En principe, là, la reine est marquée, donc peut-être qu'on va la voir. Ce serait bien de temps en temps de voir une reine hein, dans les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Putain, c'est bizarre. On a un truc bizarre. On a surtout on a des œufs. On a des œufs au centre. Elles rentrent aussi là de ce côté-là, par contre elles sont rentrées du nectar. Hein, c'est qu'elles ont trouvé quelque chose à butiner. En ce moment c'est quand même très sec hein, dans le Var. Mais juste à côté on a quelques eucalyptus qui sont mis à fleurir. Et il y a pas mal d'activités depuis quelques jours, donc c'est possible que ça rentre beaucoup. Hop, je vois un petit peu ce que je fais parce que... Là, je vois pas vraiment une ponte remarquable, c'est quand même bizarre. On n'a pas vu non plus le Céline royal pour le moment. Non, il y a des œufs, ouais, j'ai pas... C'est pas flagrant, il y a aussi des larves un petit peu, hein, c'est... Ouais, ça pond. Ouais, non, il y a des œufs. Il y a une belle ponte. Bon, ça va le cadre un petit peu vilain. Ce qu'on va faire, c'est que justement, vu qu'on est là sur une zone de couvain à côté, on va mettre le nouveau en bordure. Il faudra aussi faire migrer l'autre qui est neuf aussi pour que l'année prochaine, il soit dans le cœur. Hein. Ah, donc il faut renouveler les cires sur environ 3-4 ans pour être au optimum. Là, c'est bien, il y a pas mal de couvains. Je sais pas si tu le vois. Tu peux le... Hop. C'est agréable hein, pour une abeille noire. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Alors, comme quoi, faut pas généraliser. Mais chez l'abeille noire, il y a des jours voilà, où ça se passe super bien. C'est vraiment cool. Par contre, je ne retirerai pas les gants parce que là, quand même, ça tape. Et là, on a du couvain fermé. Une bonne quantité. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, de toute façon, ici, là. On va pas intervenir sur le cadre. Éventuellement, vu que c'est un cadre avec que de la nourriture, je pourrais le retirer pour le donner à une colonie, un des jeunes essaims qui a été fait. Celle-ci, par contre, je pense que le mieux à faire, c'est après peut-être une semaine ou deux, selon l'état des hausses, dès qu'on peut récolter un peu de miel, on le prend. Et voilà, on divise la colonie tant qu'il y a des faux bourdons. Ah, la reine est ici. Tu vois si tu la vois. Attends. Oui. Ça fait un plan. Tu la vois bien? Ouais. Elle est belle, hein. Tu vois, elle doit être marquée, hein, puis soit elle a perdu son point. Elle est née apparemment, elle devait être de l'année dernière. D'accord. Soit elle n'était pas marquée, et puis c'est pas très grave. Elle est vraiment sur le bord en plus, hein. Elle est vraiment sur le bord. On voit en dessous là qu'il y a pas mal de couvains de faux bourdons. Voilà, c'est une division à faire. Hein. Une division à faire ces prochains jours.
Voilà, dès qu'on peut récolter le miel, on divise cette colonie parce que bon bah c'est bien d'augmenter un peu le cheptel. Et elles auront ensuite l'automne. Ah, ça s'énerve un petit peu. Ouais, t'as touché à la reine. Ah oui, nous sur la fin qu'au début. Hein. Ouais. Elle rigole pas. Ça va, elle t'embête pas trop. Non, ça va. Ok. Bon, ça va rentrer tout le monde. Oh, ça déborde. Mmh. Ça déborde et c'est pas content. Hein. Je verrai devant. Il y en a beaucoup devant. Ouais. Attention les filles, gros embêtant. Je vais me faire un plat. Ah ouais, il y a du monde devant. Ouais, il y a beaucoup de monde. Bon, Ouais, ils ont chaud. voilà. Allez, on passera, je pense, la semaine prochaine pour mettre le chasse-abeille. Et puis diviser la colonie. Hein, le but là maintenant, chez nous dans le Var, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du potentiel de l'année pour récolter du miel. Le mieux à faire, c'est de faire des divisions. Bon, on aurait peut-être dû le faire un peu plus tôt même. Et puis comme ça, l'année prochaine, on aura une partie du rucher qui sera composée de reines toutes jeunes. Et puis peut-être que ce sera plus sympa pour tirer un peu de miel. Puis s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, hein, regardez, on voit pas mal d'abeilles qui battent le rappel ici. Glande de Nazanov exposée. Comme celui-là d'ailleurs, le bat le rappel, je l'ai côté là. Mais c'est pas flagrant non plus. Elles vont se calmer tranquillement, elles vont rentrer. Ok, mais merci à tous. Et puis je vous souhaite une bonne journée, soirée. À la prochaine fois.